S'il n'était le héros de toute une province ou le dernier prix Nobel de la paix, Denis Mukwege pourrait se confondre avec un chef d'État. Aux abords du tarmac de l'aéroport de Kavumu, au sud Kivu, ils étaient plusieurs milliers venus souhaiter la bienvenue au fils du pays. Et même loin des caméras du monde entier braquées sur lui ces derniers jours, à peine débarqué, l'homme qui répare les femmes n'en a visiblement pas terminé avec les embrassades et les applaudissements. D'abord repoussé la semaine dernière, officiellement pour cause d'agenda, le retour de Denis Mukwege en RDC intervient alors que les élections ont une nouvelle fois été reportées. Et dans la foule venue l'accueillir à Bukavu, plusieurs acteurs de la société civile y voient un message. On a déploré des crimes contre l'humanité par viol et par violence sexuelle. Et le docteur Mukwege s'était levé et il a dit où sont les hommes? Et les hommes se sont levés. Nous accueillons ce prix Nobel. C'est un prix qui n'est pas comparable. Ça fait la fierté de la province. Et pour nous, le docteur Mukwege doit être un modèle et toute la population doit l'accompagner dans toutes les actions qu'il fait. S'il avait fait taire les rumeurs dès l'été dernier en annonçant qu'il ne serait pas candidat, le gynécologue reste néanmoins un critique acerbe du pouvoir actuel. Entre son discours à Oslo et sa tribune dans le New York Times appelant au départ de Joseph Kabila, Denis Mukwege répète inlassablement ce message. Tous les responsables des partis politiques, de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile, la Cour constitutionnelle et toutes les personnes de bonne volonté à prendre la mesure de la gravité de la situation, sans quoi le pays risque de sombrer dans un chaos généralisé et on en a marre. On ne sait si cet appel sera entendu jusqu'à Kinshasa, mais en ramenant au pays son prix Nobel, celui qu'on surnomme ici Mukwege Baba a rendu leur fierté à ces Congolais.